Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi, bien mangé. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour un pilate de 10 minutes, 100% au sol. Vous avez besoin d'aucun matériel, juste de votre grand sourire, mais bon, ça vous commencez à être habitué. C'est juste après ça. Allez, parfait les amis, vous allez tout de suite pouvoir m'accompagner en position de quadrupédie. Vous allez vous placer les mains sous les épaules, les genoux bien sous les hanches, et on va commencer à faire des grands cercles. 360 degrés dans un sens, pour délicatement chauffer vos poignets qui vont quand même bien travailler aujourd'hui. On va principalement être en appui sur les mains. 10 minutes, c'est court et c'est long à la fois. Parfait. Allez, sentez les épaules qui commencent à se réveiller, les poignets aussi. Et revenez au centre. Vous allez ouvrir vos mains sur les extérieurs. Essayez d'avoir les bouts des doigts qui s'orientent vers les genoux. Puis faire la même chose de l'autre côté. Parfait. On essaye vraiment d'imaginer ces doigts comme des petites aiguilles au niveau d'une horloge. Parfait. Remettez les mains dans l'axe et vous allez cette fois-ci bouger de droite à gauche. Voilà. Pour bien échauffer une dernière fois, bien indiquer à vos mains qu'on va les utiliser. Yes. Le regard toujours entre vos deux mains, la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Et j'ai envie de vous dire, on est parti, l'échauffement c'est bien gentil, mais nous on veut bosser. Vous allez pouvoir crocheter vos deux pointes de pied dans le tapis, regardez entre vos deux mains et décoller vos genoux d'1 centimètre. Tout de suite on part sur la modification du leg pull front, une belle planche. Vos genoux sont alignés avec vos hanches, les poignets sont alignés avec les épaules et le dos est super droit. Gardez les genoux bien dans l'axe, attention à ne pas les ouvrir ni à trop les fermer vers l'intérieur. Parfait, et pareil je ne monte pas trop mes fessiers, je reste bien bas. Parfait. Sentez l'intérieur de la cuisse, sentez le dos, sentez les épaules. Parfait. Si besoin, à tout moment, vous pouvez faire une mini pause pour reposer les genoux, détendre un peu vos poignets, vos cuisses. Et dès que vous vous sentez prêt, vous pouvez revenir en position. Allez, nickel ce que vous faites. Pensez à bien expirer un petit filet d'air par la bouche pour bien engager le centre du corps. Nickel, alors encore 3 secondes. Des secondes à la Angéline, je tiens à le préciser. Encore 2. Le dernier, vous allez poser les deux genoux et tout de suite, je vais vous montrer de face. Celui-là, il va être un petit peu technique, on va faire un swimming un petit peu modifié. L'idée, ça va être dans un premier temps de tendre sa jambe droite, puis de tendre son bras gauche devant nous. Donc là, je retiens bien ma respiration, parfait pour me gainer. Une fois que c'est fait, hop, je serre les omoplates, je serre mes fessiers. Et dans cette position, vous allez ouvrir la main sur le côté et ouvrir la jambe sur le côté pour chercher l'instabilité. Le regard est bien au niveau de votre main au sol. Vous repoussez bien la main sous l'épaule et vous résistez. Est-ce qu'on peut essayer d'ouvrir encore plus loin la jambe? Est-ce qu'on peut essayer de faire des petits battements avec votre main gauche? Yes. Allez, sentez le fessier qui stabilise, le fessier gauche. Parfait. Restez bloqué. Revenez au centre sans passer par le sol. Aspirez bien le nombril. Résistez, résistez, résistez. Reposez la main, reposez le genou. Et tout de suite, la même chose de l'autre côté. Étape 1, je tends ma jambe gauche. Étape 2, je tends mon bras droit. La paume de main vers le sol. Aspirez bien le nombril. Et une fois que vous êtes bien stabilisé, ouvrez votre bras à 90 degrés en avion. Et ouvrez votre jambe. Parfait pour sentir encore plus fort les fessiers. Sentez le ventre, là, qui est pris entre le fessier et le bras. Là, il essaye vraiment de stabiliser le plus fort possible. Et là, avec votre bras, on engage encore plus d'instabilité pour renforcer votre buste. Le pilate, c'est vraiment le renforcement des muscles profonds. Parfait. Allez, résistez. Le pilate, c'est l'équilibre. Le pilate, c'est le bien-être. Et c'est la posture. Encore 3, 2, 1. Et délicatement, refermez votre jambe, refermez le bras. Résistez. Sentez la chaleur qui se diffuse. Vous reposez la main, vous reposez le genou. Et tout de suite, vous pouvez vous placer en position de pose de l'enfant. Le fessier sur les talons, le dos complètement relâché, le front sur le tapis. Et décontractez un petit peu les épaules. Juste une toute petite pause pour enchaîner ce qui va arriver juste après, qui sera un petit peu technique aussi. Ramenez vos mains proches de vos genoux. Déroulez lentement le dos.
Parfait, le prochain mouvement, ça va être un petit peu de souplesse, d'accord? Donc là, l'idée, étape 1, vous allez vous mettre en position de squat, d'accord? Donc là, le principe, ça va être de poser ses deux pieds au sol et de pousser ses genoux grâce à vos bras et de mettre vos deux mains collées l'une contre l'autre. Dans cette position, on va commencer par travailler l'ouverture de vos hanches. Parfait. Une fois que vous êtes bien là, vous allez placer votre main gauche au sol, vous allez placer votre poids de corps dans votre main, tendre votre jambe et l'attraper avec votre main opposée. Donc là, l'idée, c'est de travailler votre gainage, travailler votre coordination. Et imaginez qu'on a un petit singe accroché à sa branche. Ouais, nickel. Allez, pensez à bien souffler. Essayez de redresser votre posture. Vous sentez la chaleur qui se diffuse dans la cuisse droite. Parfait, on étire en même temps la cuisse gauche. Nickel. Vous allez revenir en position de squat. Replacez bien vos deux pointes de pied, bien ancrés dans votre tapis. Qu'est-ce qu'il est doux d'ailleurs ce tapis, parlons-en. Yes. Allez, j'ouvre un peu plus mes hanches. Vous êtes prêts pour faire le petit singe de l'autre côté? Je place mon bras droit sur le sol. Ma jambe va venir se placer dans ma main opposée. Je tends ma jambe, j'étire ma cuisse et j'écrase ma pointe de pied au sol avec le pied gauche. Parfait. Donc là, le regard peut être soit sur le côté, soit au niveau de votre pointe de pied. C'est vous qui choisissez l'intensité que vous mettez. L'idée aussi, pareil, c'est d'avoir les pointes de pied qui sont ramenées vers votre visage, ce qui va permettre aussi d'étirer votre mollet. Allez, on prend une petite photo. Oui, Titi. Yes. Délicatement, revenez en position de squat. Vous allez écraser tout le pied au sol. Parfait. Est-ce que vous sentez que vous êtes un petit peu plus souple? Est-ce que vous sentez que vous pouvez essayer de redresser votre posture? Ouais, nickel. Là, le but, c'est de s'auto-grandir, pareil, de vraiment sentir l'érigement de la colonne vertébrale vers le ciel. On a toujours cette impression d'avoir un petit fil qui nous tire vers la tête, vers le ciel. Parfait. Vous allez poser vos deux mains au sol. Libérez vos deux genoux et passez sur les deux fessiers. Prochain mouvement, le leg pull back. Placez vos mains juste sous vos épaules. Sortez bien la poitrine, serrez les omoplates. Décollez vos pointes de pied. Et à l'expiration, vous allez monter les fessiers vers le ciel. Ça, c'est notre option numéro 1. Option numéro 2, si on en veut un petit peu plus, si on a un peu plus de force dans le haut du corps, on peut tendre les jambes, pointer les pointes de pied en position de sirène et monter le plus haut possible. Regardez vers le ciel pour bien engager l'arrière du bras. À l'inspiration, délicatement, vous passez sur vos talons. Vous allez légèrement frôler le sol avec vos fessiers. Et à l'expiration, vous remontez. Parfait. J'inspire, je descends très lentement. Mon regard accompagne mon mouvement. Et j'expire, je remonte. Le dernier. Et vous allez résister en haut. Restez bloqué. Pour 3, 2, 1. Et je repose complètement mes deux fessiers. Parfait. Vous allez pouvoir vous replacer en position de quadrupédie, les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On va détendre un petit peu votre dos. L'idée, ça va être d'arrondir le bassin, de rentrer votre tête dans votre buste, de chercher l'ouverture au niveau de vos omoplates, comme deux petites fenêtres qu'on ouvrirait dès le matin. J'inspire, je reviens au centre. Et encore une dernière fois, juste on assouplit le bas du dos, on donne un petit peu de mobilité vertébrale. Et vous revenez au centre. Prochain mouvement, on va se mettre en position de chien tête en bas. Vous allez crocheter vos deux pointes de pied dans le sol, gardez vos mains bien largeur d'épaule et vous poussez vos fessiers vers le ciel. Deux options ici, soit vous pouvez rester légèrement fléchi sur vos genoux, soit vous pouvez essayer de coller vos talons au sol. Mais là, le but, c'est de regarder entre ces deux pieds et d'avoir la tête bien à l'intérieur de vos deux bras. Allez, n'hésitez pas à fléchir les genoux pour pousser un peu plus loin. Il n'y a aucun problème, c'est vraiment vous et vos sensations. Le prochain mouvement, vous vous doutez bien, vous commencez à me connaître maintenant, ça ne va pas rester que de l'étirement. Vous allez regarder entre vos deux mains et on va faire un push-up. Push-up en chien tête en bas. L'idée, c'est d'ouvrir les coudes sur les extérieurs à l'inspiration. À l'expiration, je repousse, je reviens en chien tête en bas et je regarde entre mes pieds. Donc ça fait étape 1. Je regarde entre mes mains. Étape 2, j'inspire, je descends. Mon front veut presque se coller sur le tapis. J'expire, je pousse et je reviens en position. Encore 2 fois, les amis. J'inspire, je regarde mes mains. Hop, je descends, je contrôle, je pousse et j'essaye de pousser encore plus loin mes talons dans le sol. Essayez sur le dernier de bien tendre les jambes. Je regarde mes mains, j'inspire, je descends, je bloque pour 3, 2 et demi, 1. Retendez, posez les deux genoux. Tendez le bras gauche devant,
croisez le bras droit sous le buste. Posez le front sur le tapis pour étirer vos épaules. Là aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'était un focus principalement au niveau des épaules, au niveau du gainage de vos bras. Inspirez, ramenez le bras droit devant, ramenez le bras gauche sous le bras droit. Essayez de poser complètement le front sur le tapis. Poussez vos fessiers vers l'arrière. Ramenez les deux bras devant. Redressez-vous en ramenant vos mains. Et on va faire un dernier mouvement qui va vous faire du bien. C'est pas un mouvement d'exercice. Vous allez pouvoir tendre vos deux jambes loin devant vous. Vous allez croiser votre jambe gauche par-dessus votre jambe droite. Vous allez attraper votre genou à l'aide de votre bras opposé. Donc là, genou gauche, bras droit. Placez votre autre main loin derrière et vous allez me faire un twist de colonne. Je vous montre de profil si vous le souhaitez. Hop, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher cette torsion, l'autograndissement pour étirer votre fessier. À tout moment, si vous avez la souplesse qui vous le permet, n'hésitez pas à fléchir la jambe tout en gardant les deux petits os pointus des fessiers coincés dans le tapis. Voilà, pour engager encore plus la mobilité de votre hanche, de votre fessier. Délicatement pour sortir de la posture, je regarde devant moi en premier, puis j'enlève mes deux bras, je reviens au centre, je tends ma jambe gauche, cette fois-ci je croise ma jambe droite par-dessus, j'attrape avec mon bras opposé mon genou et je twiste, j'aspire mon nombril à ma colonne, je me redresse, j'imagine un mur derrière moi et je sens l'ouverture de hanche. Allez, apaisez votre rythme cardiaque, apaisez votre respiration. Très lentement, étape 1, je regarde devant moi, étape 2, j'enlève mon genou. Étape 3, je tends mes jambes vers l'avant. Ramenez vos pointes de pied vers le visage et montez les deux bras vers le ciel pour essayer de vous auto-grandir. Ça, c'est pas spécialement un mouvement de pilates, mais c'est vraiment un mouvement d'auto-grandissement pour que vous ayez vraiment conscience de votre schéma corporel et que votre corps imprègne quelle est la position de base qu'il devrait adopter au quotidien. Un dos super droit, une posture fière et relâchée au niveau des épaules. Souvent, les épaules en hiver, on a tendance à se tenir un peu voûtées. Donc là, l'idée, c'est de vraiment combattre ça. Inspirez, refermez les bras. Prenez une grande inspiration, montez vos épaules plusieurs fois vers l'arrière. Ouais, pour bien mobiliser votre posture. Et j'ai envie de vous dire un grand bravo les amis, merci pour votre fidélité, vraiment ça me fait chaud au cœur. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires en bas pour m'encourager dans mon travail et pour me dire s'il y a des choses qui vous ont fait mal ou quoi que ce soit. Et moi j'ai envie de vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.